Salut les espionnes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parole au Père. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Guy et Simone Dufal, qui sont les pasteurs principaux de l'église Maison du Gospel à Saint-Éloi-les-Mines. Voilà, Guy et Simone exercent la fonction de pasteur, mais Guy est un réel évangéliste. Il est évangéliste et il exerce la fonction de pasteur. Et Simone est réellement une personne vraiment très prophétique, avec un axe très prononcé au niveau de l'intercession. Vraiment une femme de prière. Et je vous invite à découvrir ce couple puissant, cette colonne de notre église aussi locale, parce que l'église de Saint-Éloi et l'église de Clermont sont vraiment unies, sont une seule et même église. Voilà, dans deux secteurs différents, et on vous aide vraiment à les découvrir. Ce sont des personnes qui ont une forte influence sur notre vie et dans notre vie, et qu'on est heureux de vous présenter aujourd'hui. Soyez bénis. Bonjour, je m'appelle Guy Dufal, je suis pasteur de l'église de Saint-Éloi-les-Mines avec Simone, mon épouse. Je voudrais vous partager un peu mon parcours et surtout ce que j'ai vécu depuis que je suis sur cette terre. Je suis tout jeune. Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai eu une enfance très difficile dans une famille où il n'y avait pas d'amour. Les piles d'assiettes volaient et l'alcool aussi. Et dans ma détresse, ça a été très difficile dans mon enfance. Juste pour vous dire, quand on rentrait de l'école, la maison était vide. Et souvent, nous n'avions même pas un bout de pain sur la table pour manger. Nous allions traire la vache et on prenait le pain qui était fait une fois par mois. On prenait que la croûte parce qu'il était moisi. On mettait dans le lait et on allait se coucher avec notre bol de lait. Simplement vous dire combien je peux comprendre aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui en détresse, qui vivent des situations de famille, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Et je vais aller vite maintenant, je voudrais vous dire mon parcours, c'est que je me suis marié, j'avais 24 ans avec Simone. Et à 24 ans, j'avais la tête totalement à l'envers. Je ne savais pas ce que c'était que l'amour. Et je n'ai pas pu donner d'amour à mon épouse et à ma famille. Mais ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et j'ai semé plein de choses qui sont à l'opposé de Dieu. Même voir des choses, je vais être modéré, des ténèbres, pour ne pas dire sataniques. Mais Dieu connaît nos cœurs. Et au temps de Dieu, ce que j'avais semé, mais il a fallu le récolter. Et là, ma vie était finie. Et je suis parti dans les bois avec mon chien. Et j'ai prié. Et Dieu a répondu au cri de ma prière. Parce qu'un pauvre cri, Dieu entend, il délivre de toutes ses détresses. Et ce que je voudrais dire, c'est que Dieu, à partir de ce jour-là, a vraiment pris ma vie en main, parce que je vous dis, je ne savais pas le lendemain si je serais toujours là. Mais l'amour de Dieu est tellement puissant quand on le découvre, qu'à partir de ce jour où on fait une prière à Dieu avec son cœur, ce n'est pas une prière religieuse, mais c'est avec le cœur. Dans cette détresse, Dieu vous entend. C'est ce que je voudrais faire passer comme message. Et Dieu a pris, à partir de là, j'ai vu comme un changement de ma vie. C'est comme un avion qui redécolle, mais ça est passé sur plusieurs années. J'ai repris goût à la vie petit à petit et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Viens à une réunion chrétienne ». Et j'ai entendu des témoignages chrétiens et on m'a dit surtout, et c'est là que je voudrais insister, lis la Bible, la parole de Dieu. Ce livre, c'est un livre en or. L'or ne dévaluera jamais. La Bible ne passera jamais. Le monde passera, mais la parole de Dieu restera. La parole s'est faite chair en Jésus-Christ et elle a habité parmi nous. Et nous l'avons contemplé, sa gloire, de gloire en gloire, la Bible dit. Et c'est à lui toute la gloire. À travers sa parole, j'ai été restauré. Et je vous disais que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'avais 49 ans. J'ai passé 49 ans dans la détresse. J'avais un beau sourire, mais mon cœur était vide. Mais Jésus-Christ a transformé cette détresse en joie. Parce qu'aujourd'hui, à travers ce cheminement, à travers la marche avec Dieu, il me permet d'être devenu pasteur avec Simone, mais je voudrais surtout le glorifier lui, parce que j'ai rien fait de spécial. C'est lui qui m'a amené dans son royaume. Et je veux vivre les valeurs du royaume de Dieu, non pas une religion, mais c'est cette relation avec Jésus-Christ. Et beaucoup de gens sont trompés parce qu'on croit que Jésus est une religion. Non,
Jésus est une relation. Jésus est comme... Il nous a introduits dans la présence du Père. C'est notre sauveur, notre libérateur. Il a effacé toutes nos peurs, nos fautes, nos péchés. Et il a porté nos douleurs et nos maladies. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui devant vous. Dieu a guéri mes meurtrissures. Dieu a porté toutes mes fautes et mes péchés. Je suis redevenu blanc comme neige. Et je voudrais vous inviter, la jeunesse d'aujourd'hui, à tous ceux qui nous entourent, criez à Dieu de tout votre cœur. Votre vie n'est pas perdue. Elle est seulement en stand-by, mais elle va redécoller, comme je vous disais, comme cet avion qui décolle et qui prend de l'altitude et vous allez devenir un enfant de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus-Christ, lui te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Que les religions vous enseignent tout un tas d'autres choses, mais simplement je finis pour dire, toute la gloire revient à lui, parce que sans lui on ne peut rien faire, la Bible dit, et je suis tellement heureux aujourd'hui de servir Jésus et d'annoncer le royaume de Dieu, parce que la base, c'est de naître de nouveau. Jésus l'a dit à Nicodème, ce grand religieux de l'époque, il faut que tu naisses de nouveau. Et naître de nouveau, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit et d'être en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Chaque jour, avoir une relation avec lui. Ferme ta porte, va dans ta chambre et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Merci Père pour ce témoignage que tu as mis dans mon cœur. Et merci à vous, la jeunesse, de vous accrocher, je dirais, de monter dans le train, dans les wagons et d'être conduit par le Saint-Esprit de Dieu, parce que Dieu aime tout le monde et il fait acceptation de personne. Amen. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Alors à mon tour, je me présente, Simone Dufal, l'épouse de Guy Dufal. Donc, on a commencé la route ensemble, j'avais 19 ans, moi. Et vu ce qu'il a dit avant, vous pensez bien que moi, c'était pas mieux. Hein? Donc, j'ai eu une vie qui n'a pas été terrible du tout, abusée par un père, ignorée par la mère, et les années ont passé. Donc, la seule chose qu'il ne fallait pas me parler, c'est de l'amour du père. Hein? Parce que moi, Dieu n'existait pas. Jésus, ça allait, et Dieu, j'en voulais pas. Donc, il a fallu, c'est vrai, une révélation du cœur de Dieu. Et que ce soit les curés, que ce soit les pasteurs ou n'importe qui, j'étais une rebelle et je voulais rien entendre de personne. Donc, comme je pratiquais la sorcellerie à un niveau, je soignais les gens, tout ça. Donc, il a fallu que j'ai une rencontre personnelle avec Dieu, ce que j'ai eu dans ma chambre, en fermant la porte et toute seule. Et là, j'ai dit à Dieu, à nous deux, si tu existes, eh ben, tu te révèles tout de suite, qu'on en finisse. Et ça a été tout de suite. C'est là que je vois l'amour de Dieu et je vois que avec une rencontre comme ça, que j'ai ressenti sa présence et qui m'a montré le ciel et l'enfer et qui m'a dit « choisis, mais je t'aime », le choix était vite fait. Tu as besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. Parce que quand tu as une rencontre personnelle avec Dieu, je voulais te dire que tu sois jeune ou moins jeune, c'est pas, tu ne fais pas ce que les autres te disent de faire, mais tu fais ce que Dieu te dit de faire. Tu sais ce que c'est la prière, tu sais ce que c'est l'intercession. Toi qui es jeune, tu dis la prière, ça me gonfle. Beaucoup le disent. Mais la prière, tu n'as pas compris ce que c'était. C'était de parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, lui, il te répond. Parce qu'il t'a créé que pour cette seule chose, la relation avec lui. Amen. Tu peux faire le plus gros des efforts. Lui, il t'a créé et t'a choisi pour que tu aies cette relation avec lui. Alors,
apprends à prier, apprends à lui parler, va dans ta chambre, ferme la porte. Et celui, Dieu qui est au ciel, il va entendre ta prière. Amen. Parce qu'il t'a créé que pour ça. Il est tellement content quand tu passes un temps avec lui. Amen. Et après avoir parlé avec lui, parler, ça veut dire que tu lui dis tes problèmes, tu lui dis tes soucis, tu lui dis ce qui se passe dans ton lycée, ce qui se passe ailleurs. Dieu, il le sait avant que tu parles, mais c'est quand même mieux qu'il entende ta voix, tu crois pas? Donc tu parles avec lui et tu attends. Après, tu le laisses parler. Parce que Dieu, il t'aime, mais le monologue, il n'aime pas. Donc on prie, on intercède, mais on ne prend jamais un temps après pour entendre la voix de Dieu. Et il va te parler, parce que comme si tu fais ce que mon époux t'a dit tout à l'heure, si tu lis la parole de Dieu, il y a des phrases, des versets qui vont rester dans ton cœur. Et c'est là, par cela, que Dieu va te répondre. Ah, tu peux entendre sa voix clairement même. Et là, tu ne peux, tu vois, tu n'es pas forcé. Tu ne fais pas quelque chose parce que tu es obligé de le faire. Tu ne vas pas à l'église parce que tu es obligé d'aller à l'église. Tu ne vas pas aux réunions parce que tu es obligé à l'église. Mais tu cours parce que tu aimes Dieu. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire surtout. Dans mon cœur, quel que soit le témoignage que tu as. Et encore, j'ai été rapide sur mon témoignage. Parce que c'est ce que je dis, je peux comprendre les femmes parce que j'ai passé par tout. Alors elles n'osent pas parler parce qu'elles ont peur du jugement, de la condamnation. Mais avec moi, ça passe tout seul parce que j'ai passé par tout. Elles le comprennent, elles le ressentent. Et là, on peut aller de l'avant et apprendre à être la femme, l'homme que Dieu veut. Parce que lui, il ne se trompe jamais. S'il t'a créé comme ça, c'est qu'il te veut comme ça. Soyez bénis.